Rav Shaul David Bochko, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un sujet qui est complexe, qui suscite, on peut le dire, une certaine émotion, en particulier au sein des localités juives de Judée et Samarie, et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, en particulier la semaine dernière avec une demande d'accusation contre un mineur israélien d'une des localités de Judée et de Samarie, qui est accusé d'avoir lancé une pierre qui a blessé mortellement une Palestinienne. C'était en octobre dernier sur l'une des routes de Samarie. Et dans le contexte, bien entendu, on a entendu beaucoup parler aussi justement des rabbinim, de certains rabbins des implantations qui se sont exprimés. On a même parlé d'une autorisation de profaner le Shabbat pour essayer pour permettre on va dire à des militants de former, ou en tout cas de préparer des jeunes suspects à des enquêtes du Shin Bet, du département juif du Shin Bet. Et on peut aussi parler de ce département juif du Shin Bet. Il y a beaucoup de sujets autour de ce que l'on appelle les jeunes des collines. Et la première question, avant de rentrer dans l'aspect, on va dire, plus ilchatique de cette problématique, comment peut-on définir ces jeunes? On parle d'un noyau dur de quelques 200 jeunes que l'on peut voir dans certaines collines, sur certaines collines de Judée et de Samarie. Comment peut-on les définir? Est-ce qu'il y a un portrait type de ces jeunes-là? C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette question et je ne suis pas en contact permanent avec ces jeunes-là. Mais il est certain que ce sont des jeunes qui sont en perdition, qui sont des jeunes qui ont quitté l'école, qui ont quitté la maison. Et c'est un problème que le ministère de l'Éducation et toutes les localités juives doivent prendre à bras le corps, aider ces jeunes gens à pouvoir donner toute leur force, toute leur capacité dans les bonnes choses. Pas que de mauvaises choses d'ailleurs, ils font de l'agriculture, c'est ça, c'est parce que dans la nature. Voilà, donc c'est certainement pas juste de vouloir les juger comme des gens méchants. Mais moi je ne sais pas si c'est eux qui ont fait quelque chose ou pas, j'en sais rien. Je suis ni de la police, ni du parquet. Il n'y a pas d'information particulière pour savoir quelle est la vérité. Mais il est certain qu'on doit s'occuper de ces jeunes-là. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Et nous avons tous une responsabilité pour trouver des solutions à ce que ces jeunes-là retournent dans la normalité et qu'ils ne fassent que soit sur des collines bien, mais qu'ils ne fassent pas que de bonnes choses. C'est ça. Est-ce que on dit beaucoup que ce sont des jeunes qui ont, après avoir vécu, par exemple, avoir grandi dans l'atmosphère de l'intifada, sont des jeunes qui ont, disons, aujourd'hui entre 15 et 18 ans, qui sont nés dans une atmosphère de tension pendant la seconde intifada, qui ont grandi, on peut le dire, dans une atmosphère de difficile, pas toujours évidente. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Des gosses. En tout cas, c'est important à dire une chose. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, et je suis pas du tout là pour les juger. Mais il est certain que même si on a vu des choses difficiles, on n'a pas le droit de faire des choses qui ne sont pas... C'est ça. On n'a pas le droit de porter atteinte à qui que ce soit. Alors, maintenant, moi, je ne juge pas ces gens-là parce que je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ce que je peux dire tout à fait de manière claire, c'est de jeter une pierre comme ça sur qui que ce soit, un juif ou un goy, ou un juif, un non-juif, ou n'importe qui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui me met la vie en danger de gens, et on n'a pas le droit de mettre la vie, on n'a pas le droit de porter atteinte à la vie de qui que ce soit. Nous avons un État pour nous défendre, une armée pour nous défendre, c'est pas un jeune de 16 ans ou de 17 ans ou de 20 ans ou de 25 ans de prendre la loi dans ses mains. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'ils l'ont fait parce que je n'en sais rien. Mais je dois dire de manière claire que de faire une chose comme ça est tout à fait inacceptable sur le plan du judaïsme. Alors, je le disais, on a parlé aussi de certains rabbins. Dans le cas précis, on a affirmé, comme je le disais, que très vite, tout de suite après que l'incident, enfin, qui a causé la mort de Aïcha Rabi, c'est le nom de cette Palestinienne qui a été tuée, ait été annoncé, et bien tout de suite, on a vu, apparemment, il y a des militants, on va dire, des militants
qui ont l'expérience des enquêtes du Shin Bet, qui sont venus driver ou essayer d'expliquer à ces jeunes suspects apparemment comment tenir tête aux enquêtes du Shin Bet, en particulier en maintenant le silence. Et pour cela, ils auraient même entravé, en tout cas entraîné une profanation du Shabbat, puisqu'ils se déplacés pendant le Shabbat avec le feu vert rétroactivement de certaines personnalités, de certains rabbanim qui sont parmi les plus importants. On parle par exemple du Rav Lior de Kiryat Arba, on parle de personnalités qui auraient validé en fait ce Chilul Shabbat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, il y a deux possibilités, moi je ne connais pas la bonne. Une possibilité, c'est que effectivement ces jeunes-là ont fait quelque chose de mal, et par conséquent de les protéger de la justice, c'est d'être complice de quelque chose qu'il ne faut pas faire, et c'est extrêmement grave, et c'est vraiment pas permis de profaner le Shabbat pour être complice de quelqu'un qui a porté atteinte à la vie d'une personne, qu'elle soit juive ou qu'elle ne le soit pas. Maintenant, l'autre possibilité, moi je n'en sais rien, l'autre possibilité, elle est que les gens n'ont rien fait et que les gens ont eu peur d'interrogation du Shin Bet et qui n'est pas justifié. Parce qu'on a vu à propos de l'affaire de Douma que des enfants ont été, on peut dire le mot, torturés pour qu'ils avouent, et que finalement la justice elle-même a désavoué le Shin Bet et n'a pas reconnu toutes les hodaot, oui. Voilà, les hodaot, comme on dit en français, les messages. C'est-à-dire les aveux, pardon. Voilà, tous les aveux, voilà, les aveux de ces jeunes. Ces aveux ont été pris de force et qui ne sont pas valables. Alors, effectivement, si c'est vrai qu'on fait des choses pareilles, eh bien, on a le droit de profaner Shabbat pour enseigner à ces jeunes à des jeunes qui n'ont rien fait, de ne pas avouer ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas fait. Maintenant, moi, je ne sais pas quelle est la réalité. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose ou s'il n'y a pas eu quelque chose. S'il y a eu quelque chose, les gens ont jeté des pierres sur des voitures, eh bien, c'est un péché envers la Torah et envers notre État. On ne peut pas prendre on n'a pas le droit de faire du mal à qui que ce soit. Et on n'a certainement pas le droit on n'a pas non plus le droit de profaner Shabbat. Vous savez, si quelqu'un peut porter atteinte à la vie de quelqu'un, il peut aussi profaner Shabbat. On n'a plus dire c'est pas possible qu'ils ont profané Shabbat, ça n'a pas de sens. Parce que si on est capable de tuer, on est aussi capable de profaner Shabbat. C'était dans les Aseret Adibrot que l'on a lu hier qu'on a lu hier. Donc ça c'est évident. Le Tirtzach est encore plus important que le respect du Shabbat. Maintenant, moi je ne connais pas, encore une fois, je ne connais pas ce qui s'est passé. Le fait qu'ils sont venus quelques heures après que l'incident a eu lieu, bien entendu, laisse penser qu'il y a une interrogation sur ce qui s'est passé. Mais encore une fois, moi je n'ai pas les données. On est nourri par les médias, les informations. On ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans les informations. Donc, je dis, pour résumer, donc il faut être prudent, il est interdit de jeter des pierres sur qui que ce soit. On a le droit de se défendre, bien entendu, mais lorsqu'on n'est pas attaqué, on n'a pas le droit de faire de choses pareilles. Et si on a fait une chose pareille, eh bien, il faut aider la justice à condamner les coupables et ne pas entraver la justice. Alors, Rav Shaul David Ochko, est-ce que vous êtes à la tête d'une yeshiva qui compte des centaines d'élèves aujourd'hui? Comment les jeunes que vos élèves, comment ils réagissent par rapport à ce phénomène? Est-ce que vous avez l'occasion de parler avec eux de ce genre de situation? Je parle un peu, mais en fait, nos élèves sont surtout occupés à étudier la Torah. On n'est pas... bien qu'ils vont faire leur service militaire, on est une yeshiva qui laisse vraiment pratiquement dans l'ensemble du temps, c'est d'étudier et c'est pas d'entrer dans toutes ces considérations. Mais une fois de temps à autre, bien entendu, je parle et puis j'explique ce que je vous ai dit là. Je leur dirai, je l'ai dit à mes élèves aussi, mais je pense qu'ils
sont tous ce sont des gens qui ne sont pas assoiffés de guerre. Ce sont des gens notre peuple en est assoiffé de paix. Mais on se prépare à la guerre parce que nous vivons avec des attaques sans cesse de nos ennemis, de l'extérieur, de l'intérieur. Et nous avons le devoir d'apprendre le maniement des armes et puis de se défendre, de faire notre service militaire. Parce qu'en notre yeshiva, les élèves à la fois étudient la Torah et puis, dans le cadre du SDR ou du Shiluvim, servent dans l'armée d'Israël, notre armée qui nous défend tous. Vous pensez que c'est aussi le rôle des rabbinim d'essayer de trouver une solution à ce problème des jeunes des collines? Je pense qu'il y a des rabbinim qui vraiment se défendent pour essayer de les aider, pour essayer de leur trouver des solutions. Et ce sont des gens, maintenant, il faut aussi que l'État, que les municipalités, je crois qu'elles font des efforts. Ils font sans aucun doute en faire encore plus pour aider ces jeunes. Ce sont encore une fois, quand on est au début, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont les enfants de nos voisins. Et nous les aimons tous. Et puis nous voulons qu'ils aillent tous dans un chemin droit, un chemin d'honnêteté, un chemin de travailler pour la société. D'ailleurs, il y a très très nombreux qui, après avoir fait 1 ou 2 années des crises d'adolescence, reviennent et puis se stabilisent. Sont des gens de vraiment se stabilisent et puis font quelquefois des choses vraiment de haute qualité. Il faut encourager cela. Eh bien, Rav Shaul David Bochko, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur ce dossier complexe et délicat des jeunes des collines des Nahar Gvaot après l'inculpation d'un jeune dans l'affaire justement donc de l'assassinat de cette Palestinienne il y a de cela quelques semaines. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shavua Tov. Voilà.